L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Depuis la nomination du gouvernement et la conférence de presse du président, tout le monde parle d'un virage à droite. Vincent, dans Le Figaro ce matin, le politologue Jérôme Jaffray estime même que c'est la fin du bloc central. Emmanuel Macron, lui, refuse cette classification. Il dit qu'il est revenu au projet original de 2017. Qu'en est-il ? C'est difficile de vous répondre parce que le macronisme, avant d'être une idéologie, c'est une sociologie dont le versant conservateur oublie la dimension progressiste pour se concentrer sur les réformes économiques et où le versant progressiste ferme les yeux sur la dimension économique pour se féliciter des droits supplémentaires donnés à l'individu. Le principal pour les deux versants, c'est d'en avoir à la fin pour son argent. On notera qu'en 2017 comme en 2022, il y avait dans le macronisme un angle mort. Ce sont les bouleversements profonds dus aux effets de l'immigration, ce qu'on a appelé la double insécurité physique et insécurité culturelle. Emmanuel Macron a essayé mardi soir de rattraper son retard, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à faire. Son texte liminaire était sans faute sur ce thème, mais alors sa réponse sur les causes des émeutes du mois de juillet a montré qu'il n'avait pas changé du tout. Selon lui, ce n'est pas la haine de la France qui a entraîné ces jeunes majoritairement issus de l'immigration à détruire, à brûler des écoles, des bibliothèques, des commissariats. C'est simplement qu'ils étaient en vacances, sans être à la mer ou à la montagne. On précisera simplement au chef de l'État que ces mêmes jeunes, quand ils sont à la mer ou à la montagne, montrent la même violence barbare. En cette matière, en fait, le président de la République est indécrotablement naïf. Il est l'exact contraire de Fabrice Lucchini, vous savez, le comédien aime à dire qu'il aimerait bien être de gauche, mais qu'il n'y arrive pas. Eh bien, Emmanuel Macron, sur l'immigration et la sécurité, aimerait bien être de droite, mais il n'y arrive pas. Bon, il n'y a pas que l'immigration et la sécurité qui définissent le clivage. Vincent, sur l'école, par exemple, là, il y a eu un virage ? Ah oui, il y a une droitisation, on a pu la déceler dans les 5 mois de Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Mais le jeune ministre succédait à un ministre de gauche. Je vous rappelle que l'offensive honteuse menée par Mediapart et la mairie de Paris contre le lycée Stanislas où sont scolarisés les enfants de Madame Oudéa Castéra repose sur un rapport à charge commandé sous Pap Ndiaye, alors ministre d'Emmanuel Macron. Si l'on regarde maintenant l'économie, certes, il s'agit de proposer un programme de moindre gauche par rapport à François Hollande. Mais on reste toutefois champion toute catégorie de l'impôt, leader of the world de la dépense publique et membre d'honneur des pays endettés. La vérité, c'est que en même temps, c'est la gauche qui bloque la droite et le contraire. Ce ne peut être qu'un jeu à somme nulle. Enfin, la plupart des grands ministres qui restent viennent de la droite. Ceux qui arrivent, regardez Rochet Dati, Catherine Vautrin aussi. Oui, mais apparemment, l'homme de droite, en entrant chez Emmanuel Macron, ne l'est plus de droite. Sur les sujets économiques, nous l'avons vu, ce n'est pas du Margaret Thatcher. Sur les sujets régaliens, on est loin de Charles Pasqua. Sur les sujets de société, alors là, la gauche est chez elle. PMA pour toutes, changement de genre à l'école, inscription de l'IVG dans la Constitution, euthanasie. On a du mal à suivre, mais pourtant, gare à celui qui ne suivrait pas le mouvement. On a déjà entendu 10 fois Catherine Vautrin se confesser en public d'avoir pris le train sociétal en retard. Avant-hier, c'est Bruno Le Maire qui n'a pas dit non à la GPA. Alors vous me direz qu'on peut être de droite et progressiste, mais la base de la droite, celle qui se réfugie de plus en plus chez Marine Le Pen, reste plutôt conservatrice. Donc pour répondre à votre question, Dimitri, le président a pris des hommes venus de la droite, il prononce les slogans de Sarkozy ou de Zemmour, mais l'objectif pour le chef de l'État, c'est moins de changer sa politique que d'ajuster son discours au mouvement de sa sociologie. Le macronisme, ce n'est pas une doctrine, c'est d'abord un pragmatisme ou peut-être un opportunisme. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.